Et salut les potes! Salut à tous. Non, quoi? Quoi? Ah, attends, on va le refaire. Et salut les potes, c'est... Diamtech. Et salut les potes, c'est... C'est Jikfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se... Là, ils vont se dire que non, mais ça, c'est plus Vraiment, possible. on a plus d'idées pour les intros, les gars. Vraiment, c'est terrible. C'est plus possible. Alors, j'espère que vous allez bien, pour le coup, quand même. Nous, ça va... Pilote, Jig, ça fait longtemps. Nous, ouais, grave. Alors là, on sort juste, pour le coup... Alors, là, normalement, si tout va bien... Alors déjà, Ouais. je vais pas vous annoncer que c'est un Tech Actu Lite, parce que j'ai vu les commentaires à chaque fois que vous me faites en mode « Oh, ouais, c'est un Tech Actu Lite, elle fait 1h30 la vidéo. » Ouais, d'accord. Alors, bon, j'arrête de vous le dire, voilà. Ouais. Deuxième chose, si normalement tout se passe bien, il sort le dimanche. Ah, et pour le coup, les gars, si vous vous posez la question, on sort de la vidéo des bons plans, c'est pour ça qu'on se dit « Ah, tu dates Jikfio, ça fait longtemps. » Voilà. Donc, il est, à l'heure actuelle, 4h30 du matin. Donc, il faudra nous excuser si nos langues fourchent sur certains noms. Voilà, on annonce tout de suite, nous ne sommes pas responsables, hashtag c'est la fatigue. Et on vous donne tout de suite le hashtag de la vidéo, hein, je gagne du temps, voilà, dès le début, dès l'intro, j'ai même pas encore dit, et lancement, que je vous avais déjà le hashtag. Franchement, on devient de plus en plus efficace sur cette chaîne, chaud. voilà, trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et ben nous revoilà les potes. Comme d'habitude, on n'oubliera pas... Le like, l'abonnement, la cloche, le fax, l'identification sur un TikTok. Bref, voilà. Alors les Ouais. gars, cette semaine, on enchaînera tout de suite avec une carte qui est sortie du chapeau de AMD. Genre, alors, on en parlait la semaine dernière. Cette carte était prévue pour le marché chinois à la base. Enfin, c'est ce que j'avais compris en tout cas, hein, entre trois lignes. Et d'un coup, pif paf pouf, la carte elle est disponible sur Memory PC. J'ai fait quoi? Voilà. Mais encore une fois, les trucs qui pop, les gars, c'est comme les bons plans. La dernière fois, là, on a vu un PC avec une carte popée. Voilà. Et du coup, elle arrive sur Memory PC. Je fais, hein? Ah. D'accord. Bon, d'accord. Et ben forcément, dans les liens ou autres, vous allez retrouver des benchmarks, etc. Pour l'instant, cette carte, je l'ai vue par contre en test nulle part, sauf sur 2-3 tests comme ça, vite fait à la va-vite. Ouais. Mais il n'y a pas de test physique. Et elle est sortie comme ça. Voilà, sortie d'un chapeau, quoi. Je fais d'accord. N'importe quoi, ouais. Bon, on va aussi parler de la 4090 Ti. Ça, c'est la dernière news intéressante. Comme quoi elle serait... annulé, on en reparlera. Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Mais voilà, après, pourquoi pas. Il y aurait peut-être une idée pourquoi elle serait annulée. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et puis sinon, je peux vous dire que c'est un Tech Actu qui va être assez light en termes général, sinon en termes de nouveautés, hormis donc, la 7900 GRE, quoi. Donc, annonce de la vidéo fait au moins 1h30. Voilà, si Jig a dit que Exactement. qu'elle était light, voilà. Et ça nous permet tout de suite d'enchaîner, Diam. Et oui, avec une 3080 Ti, 20 Go. Bon, oui, pourquoi pas, hein. Ah, tu sais que ça me fait plaisir quand même tout ça, parce que je me dis, toutes les news qu'on avait mis à l'époque dans le Tech Actu avec Guillaume, etc., en disant, il y a les gens qui étaient là, oui, mais vous avez vu, il est jamais sorti. Ouais. Allez, moi je vous dis, il n'y a jamais de fumée sans feu, quoi. Hein. Voilà. Franchement, voilà. Il y a eu une ébauche de 20 Go, apparemment. C'était sûr, mec. Belle ébauche même, parce que le modèle a l'air vachement bien fini quand même, hein. Bon, voilà. Alors, apparemment, mec, il est dit que oui, mais les pilotes ne sont pas compatibles. Bah, normal, la carte, elle est pas connue du tout pour... Oui, elle est pas connue pour Nvidia, oui. Ouais. Elle est juste pas prise en charge. Mais en final, je suis quasiment certain que si Nvidia voudrait, il y aurait eu des 20 Go, quoi. Mais bon, ça prouve bien que quand on veut modifier une puce, Nvidia le peut. Ouais. Ah ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des bus de
de plus en plus petits. Un jour, les gars, on va se retrouver avec un bus. On va pas le voir popper, hein, mais on va pas être prêt hein, quand on va se retrouver en 56 bits. Hein, je vous le préviens, moi. En 64. Hein. Non, ce serait le 64. On va même avoir peur d'un autre 2K, quoi. Ouais. Même pas la 4K. Excusez-moi, la Quad HD. La Quad HD, ça va être dur bientôt. Parce que c'est quoi? C'est 128, hein, les plus petits. Ouais, 128, donc ce serait le 64 bits. Hein. Ouais, 64 bits. On régresse. Bref, voilà. Un jour, mec, tu verras, elle sera câblée sur une ligne. Sur un x4, ouais. Non, une, même pas un x1, tu sais, genre x1, 64 bits. Ok. Mais vous inquiétez pas, les gars, c'est du PCIe Gen 7. Tu pourras la brancher en USB type C, tu pourras la brancher la carte. Directement, mais plus besoin de PCIe. Et tu pourras la mettre sur ta fenêtre parce qu'elle fonctionnera avec l'énergie solaire, il y aura des panneaux dessus, tu vois. Ouais, c'est ça sert plus à rien. Enfin bref, c'est... Non. Ça prouve, en tout cas, que quand on veut, on peut, en tout cas. On part encore une fois dans des délires, hein, ça doit être la fatigue. Mais moi, ce qui me rend dingue, c'est que... ça a été fait. Donc, c'est une news insolite dans le principe, mais... Ils auraient osé encore nous sortir une 3080 Ti 20 Go, quoi. Est-ce que... Ouais, je vais le faire. Ouais, ça faisait longtemps que je l'avais plus fait. 3090 Ti, 3090, 3080 Ti 20 Go, du coup. 3080 Ti, 3080 12 Go, 3080 classique. Et là-dedans, je rajoute pas toutes les cartes qui sont en version... comment elles s'appelaient les trucs qui étaient bridés pour le mining, là LHR. LHR. Tu fais x2. Ça fait vachement de cartes sur une seule puce, hein, quand même. Ah, cette puce, elle a été rentable. Non, parce que depuis, 4070 Ti se fait sur cette même puce. Hein, parce que du coup, on a réussi à la faire là-dessus aussi. Tant qu'à faire. Ouais, tu verras, ils vont nous faire la 5060 aussi bientôt. Avec une puce qui date d'il y a 8 ans. Au final, tu te dis, ils sont quand même. Ils l'ont optimisé la génération 3000, mais jusqu'à l'os, quoi. Hein. Et comme tu l'as dit, Jig, quand on veut, on peut. MSI, ils ont voulu et ils y sont arrivés. Ils ont fait une 4090 en héros. Quand on veut, on peut, ils ont pu, mais est-ce qu'on aurait voulu? C'est ça la vraie question. Bon, alors, nous, on s'en fiche un petit peu. Bon, là, on rappelle les aéros, les games de chez MSI, c'est des games qui sont en blower, donc c'est-à-dire que ça respire l'air par le petit ventilateur et ça la recrache à l'arrière du cul de la carte graphique. C'est pas du tout dédié pour les PC de jeu, hein. Elles sont faites pour être empilées ou mettre en SLI ou en quad SLI, enfin voilà, pour faire des trucs de pro. C'est même pas du SLI, là, c'est juste pour avoir la puissance brute graphique calcul, quoi. Voilà, c'est ça, c'est juste pour avoir le calcul brut, voilà, bon, donc c'est pas une carte pour jouer, mais ils ont quand même réussi à le faire, c'est-à-dire de mettre une carte qui de base fait 4 slots en 2 slots. C'est quand même assez vénère, hein. 5 slots même certaines, genre. Je vais aller même plus loin que ça, mec, hein. Ouais. Si c'était que ça irait, tu vois, en vrai. Ouais. C'est surtout que je me dis, la chaleur qui doit sortir de cette carte, parce que bon, elle doit quand même développer un 400 watts, 350, allez, ça doit être méga vénère. Bah, t'as un chauffage pour l'hiver. Hein. J'aimerais pas l'avoir en face de moi parce que ça doit souffler quelque chose de sévère. Mais tu mets un marshmallow au bout, il cuit, quoi. Genre, et alors, je vous vois arriver, hein, parce que vous allez me dire, oui, mais Jig, ça c'est parfait pour ceux qui font du water cooling. Alors, je vous invite à trouver un water block pour une 4090 Ventus, et puis après, une fois que vous l'aurez trouvé, m'appelez, hein, d'accord? Ouais, parce que c'est pas les PCB dorés, c'est pas les PCB FE, les gars. Voilà. Mais, si jamais, hein, voilà, vous m'appelez. Ouais, vous le faites sur mesure, mais bon, bonne chance, quoi. Encore une fois, vous appelez. Tu peux le faire sur mesure, hein, mais tu peux le faire. Mais dans le principe, il est toujours pas fait à l'heure actuelle, ça va bientôt faire 1 an qu'elles existent, ces cartes. Donc, enfin, le principe de ça, oui, hormis le fait que c'est bien quand tu vas le mettre dans du servering, que tu vas l'utiliser que pour du serveur, n'achetez surtout pas ça en vous disant, ouais, elle est peut-être moins chère que les autres. Et en plus de ça... Elle l'est pas, parce que apparemment elle sera annoncée à 1700, 1800, enfin celui qui la vend. Ouais. Il dit contactez-moi, donc on supposerait que ce serait ce genre de prix. Et moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'NVIDIA l'a approuvé? Parce que à la base, les RTX 3000, tout ce qui était 3090, 3080, etc., il me semble qu'NVIDIA avait interdit formellement les constructeurs de faire des blowers. Bon, formellement, voilà. C'est une astérix avec des conditions d'utilisation en bas, quoi. Oui. Parce que bon, certains s'en sont permis du coup. Avec prouve-le que c'est une 4090. Ah C'est juste pour la vendre plus cher en fait. Enfin bon. Non mais bon, voilà. On enchaînera avec notre cher ami Pax dans les vidéos de cette semaine. D'ailleurs, le retour des vidéos de cette semaine d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est vrai, parce que la semaine dernière, on n'avait pas eu. Voilà, personne s'était motivé à sortir de vidéo. Exact. Et là, j'en ai eu 25 000 en même temps que j'ai dû faire du tri parce qu'il y en avait trop qui étaient sortis. C'est ça, donc bon, on a un Pax qui nous sort un vrai faux spécial vacances qui nous parle de processeurs, de chipsets, etc. Voilà. On vous invite toujours à voir Pax qui débunk tout ce qui est vrai ou faux de la tech. C'est toujours intéressant et c'est toujours sympa. Ça passe le temps, clairement. Ouais, c'est ça. Et on en ressort toujours grandi intellectuellement. Voilà. Ensuite, on a notre cher ami MT. On a notre ami québécois. Voilà, alors, c'est un Thermalright. Je vais vous le mettre en audio parce que ça mérite d'être écouté. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ce petit ventirad. Il s'agit du Thermalright Assassin XE. Voilà, Thermalright XE. Je vous laisse noter... MT se donne sur l'accent, il se donne. Ah ouais, là je vous laisse noter, alors pas chez moi, mais chez lui, en commentaire, son accent québécois, anglais. Il va 10 sur 10 partout, il va pas comprendre pourquoi j'ai 10 Les sur 10 gars, dans les commentaires. Je vous invite, alors ne lui dites surtout pas que ça vient de chez nous, hein, vous allez juste mettre une note, genre accent québécois 2 points, 10 sur 10, tu vois, genre voilà. Juste pour voir, tu vois, le temps qu'il se rende compte que ça va être rigolo. Bon, sinon, plus sérieusement, je vous invite à voir la vidéo en complet. C'est le ventirad qu'on vous parle depuis X temps, celui qui est vraiment pas cher de chez Thermalright. 6 mois minimum, ouais. Exact. Et qui se retrouve à 24-25 € en termes général. Et vous allez voir que sur des petits composants, enfin, tout ce qui est CPU jusqu'au i5, ça devrait bien passer. Ouais. Et là, il parlait par exemple du Ryzen 7 5800X. Alors, MT, voilà, je te poste ça là comme ça. Mais je t'avoue que j'ai quand même de forts doutes sur la soudure de ton 5800X. Il faudra qu'on en rediscute ensemble. Parce que je pense que soit il s'est dégradé avec le temps, soit nous avons un souci quelque part. Parce que, à mon sens, tu ne devrais pas chauffer autant, même sur un 5800X. Et de plus en plus, en fait, je me suis rendu compte que certains CPU n'étaient pas égaux comparativement à d'autres. Genre moi, mon 5800X, mec, se refroidissait très bien avec un ventirad. Tu te souviens, celui que j'avais pris sur AliExpress à 25 balles. Ouais. Et celui-là lui pose problème. Donc, tu vois, je serais quand même curieux de voir avec un autre 5800X pour le coup. Mais ça MT, je te le dis juste comme ça. Parce que pour le coup, j'ai lu des articles de plus en plus sur tout ce qui était soudure, etc. Et apparemment, les Ryzen 5000 n'étaient pas exempts de certaines soudures qui étaient vraiment dégueulasses. Ouais, okay. Voilà. Et ensuite, on enchaîne Jig avec les bons plans de la semaine. Exact. Et on a un petit micro qu'on a bien présenté dans les bons plans. On a fait un petit épilogue dessus, mais qu'on vous représente ici. C'est le Fifine. AM8. Merci, parce que c'était pas écrit, je le cherchais. Voilà. Amazon qui essaie de me troller. Donc voilà, à 85 € avec 15 € de promo, ça vous le fait à 70 balles, un micro XLR à 70 €. Alors, je vous réexplique pas tout ce qu'on a dit dans les bons plans, parce que je pense qu'on a fait un monologue littéralement de ce micro, enfin monologue, vous avez compris, minutes, mais au moins 5-6 minutes. Donc je vous invite à voir les bons plans et à voir ce qu'on en pense de ce micro. Mais en gros, il est génial. Voilà, excellent pour le prix. Et je vous invite encore une fois à voir des tests, encore une fois, dans cette vidéo. Voilà. Juste après, on a le 13100F qui éclate tous les CPU d'entrée de gamme, AMD, tout ce que tu veux. Voilà, 90 balles, les gars, c'est fini le 3600. Hein. Et le 5500, tu le poses aussi. Ouais, tu le poses aussi. T'avais envie de te faire une config AMD pas chère, bah, maintenant tu peux te faire une config Intel pas chère. Hein, voilà, en fait, là, t'as le 5500 et le 13100. En gros, les gars, c'est comme si... exemple, c'est comme si tu prenais une bonne Mégane RS face à une Dodge Viper dans un col, quoi. Tu vois, c'est sûr que ça passera pas le 3e virage pour la Dodge. Par contre, le Intel, il passera bien, quoi. Voilà. Ensuite, le Core UI, les gars. Alors, le Core UI, Nourzi. Voilà, le Core UI que j'avais testé à l'époque. Ouais, 121,99 €. Avec 15 balles de coupon. Balles, ouais. Ce qui veut dire qu'on se retrouve à 107 €. J'ai jamais vu un tel prix pour du 165 Hz. Alors, encore une fois, vous allez avoir, oui, mais bon, le ghosting. Alors, si tu es sensible au ghosting, si tu n'aimes pas la DLVA, cet écran n'est pas fait pour toi. Ouais. Basta. Si tu n'en as rien à faire, que tu veux le prendre en écran secondaire, que tu veux l'utiliser pour un écran principal, que tu n'as pas le budget, etc., je te le dis clairement, à 107 balles, si tu veux faire mieux, ce sera plus du double du prix. Voilà. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est très rare de trouver des écrans bien plus intéressants, moins chers, hormis de la même marque. Voilà. Donc voilà. Donc c'est à mon sens un très très bon plan à 107 €. Et
je réinsiste, ceux qui ne pensent que voilà, mon avis est pas forcément excellent sur l'écran, je vous laisse aussi aller voir ce qu'a fait Hardware Archive sur le même écran, la même dalle, et ce qu'il en pense aussi. Mais clairement, je vous le redis, à 107 €, très compliqué de faire mieux, quoi. Et juste après, on a une 3070 à 385 € qui fait plaisir parce que... Parce que 3070 à ce prix-là... Ouais, pour avoir un truc équivalent chez AMD, niveau puissance, on est à peu près au même prix, donc pour les technos, on va prendre ça, quoi. Exact. Alors encore une fois, 8 Go de VRAM, je vous vois arriver. Oui, mais bon, une 6750 XT, une 12, oui. Et là, est-ce que la 6700 XT, tu pourras faire de la 3D avec? Ouais. Ah. Est-ce que tu pourras rentabiliser ta carte? Non. Vous voyez que je peux aussi défendre Nvidia quand ils sont à tarif cohérent en fait. Ouais. Tout est une question de tarif. Tout a un prix. Voilà. Il y a des défauts sur la 3070, c'est pas ce que je suis en train de dire. 8 Go de VRAM maintenant, ça devient limite si vous voulez vraiment pousser à fond. Mais à ce tarif, c'est plus intéressant que du AMD. Ouais. C'est tout. Voilà. Juste en tout cas, à mon sens. Ouais, les Thermalright, les gars, toujours autant intéressant. À 14 €, ça fait 4,66 € le ventilateur. RGB, voilà, imbattable. En plus, on est sur des ventilateurs performants qui sont... enfin, dans les ventilateurs qu'on avait vus en test à l'époque, ils étaient dans la bonne moyenne, quoi. Ouais. Face à des ventilateurs qui pouvaient valoir 3 fois plus cher solo. Pas le pack. Solo, oui, enfin, pas juste un ventilo, non. Un ventilateur de chez Corsair, ça vaut le prix de 3 packs de Thermalright. Hein. Ouais. Et il est moins perf. Ouais, et ben quand tu réfléchis dans ce sens-là, tu peux équiper un 1000D pour moins de 100 balles, c'est génial. C'est quand même rentable l'histoire. Ouais, clairement, ouais. Bon, et ensuite le Silicon Power en 2 Tera, les gars. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, hormis que c'est un PCIe Gen 4. Donc c'est pour ça que je le mets plus en avant que les autres. On aurait très bien pu mettre le 970, j'aurais très bien pu mettre le Lexar, etc. Ouais. Mais soit tu mets beaucoup plus cher pour avoir un Lexar qu'on a eu dans les bons plans, qui a 106 balles en 2 Tera en PCIe Gen 4, mais là, tu as le max du PCIe Gen 4. Ou sinon, tu prends celui-là qui est moins cher que le Samsung, mais qui est en PCIe Gen 4 aussi, quoi. Simplement. Donc bon, voilà, c'est en fonction du choix et de l'envie que tu as envie, quoi. C'est très français ce que je viens de dire. On a envie de l'envie. C'est comme moi avec, pour le prix, vachement pas cher, quoi. Ouais, c'est exactement. On mettra sur le compte de l'hashtag fatigue. Très bien. Et juste après, du coup, on a les jeux de la semaine et on commence avec Homeworld, la collection remaster. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas Homeworld, jeu de stratégie dans l'espace en temps réel. Il n'y a pas d'image, ça sert à rien de cliquer dessus, voilà. Mais voilà, donc Homeworld, voilà, vous allez rechercher sur Google comme des grands. Et le deuxième jeu, qui est pour le coup m'intéresse beaucoup, que je ne connaissais pas du tout, c'est Severed Steel. Voilà, c'est un petit mélange entre Mirror Edge et je sais pas trop, un shooter, voilà, bon, à voir, c'est un shooter un peu avec des déplacements de Mirror Edge, voilà, pour faire simple, avec des couleurs un peu futuristes. Moi je kiffe beaucoup, et ça a l'air d'être très stylé. Ça a l'air sympa, ouais. Ouais, il y a moyen de faire des trucs stylés, ouais. Et apparemment tu peux faire des maps modés? Ah ouais, oui, bah ça a l'air vraiment complet, tu peux jouer en multi et tout, voilà. Ok, bah écoute... ouais, tu verras les gameplays, moi j'ai vu, ça me plaît. Vraiment, ça a l'air d'être un petit jeu sympa à tester, effectivement. Alors, mon cher Liam, nous allons passer à la question de cette semaine. Et oui, et la question de la semaine qui nous a été posée par Julien. Salut Julien. Salut. Salut. Ah, maintenant, maintenant essaye de nous faire la voix de Julien. Non, je ne vois pas la voix de Julien, je ne connais pas Julien. Si Julien, tu peux m'envoyer un sample de ta voix, s'il te plaît, pour que je puisse t'imiter. Du coup, Julien qui nous pose la question, peut-on remplacer la patte thermique par du pad thermique entre le CPU et le ventirad ou IO? Ce serait, je pense, plus facile à appliquer sur toute la surface. D'avance, merci pour la réponse et merci pour les vidéos. Tu sais que ça va être rigolo. Tu sais que ça va être rigolo. Ouais, mais tu sais pourquoi ça va être rigolo, Diam? Non. Ah, parce que je vais être... En fait, je vais même pas lui répondre. Voilà, salut. Du coup, Julien, voilà. Voilà, c'est répondu. Pas de petite réponse. Même pas. D'accord. Enfin, Thermalright. Ah,
Thermalright a pensé à toi, Julien, et dans les news du Tech-Actu, tu m'as sifflé une news. Hein. Voilà. Parce que faut savoir que Diam ne m'a pas posé la question avant. Voilà, c'était. Là, pour le coup, je lui ai lu la question et il savait pas. Voilà, j'étais pas au courant. Et pour le coup, Thermalright a prévu ça. Donc voilà. Voilà. C'est trop fort. Alors. Thermalright a la réponse à ta question. Voilà, c'est ça. J'avais même pas besoin de répondre. Alors pour le coup, moi je vais te dire que j'ai vraiment des doutes que ce soit meilleur qu'une pâte thermique. Pourquoi? Parce que, la pâte thermique est vraiment prévue juste pour remplir les aspérités de ton CPU, entre ton refroidisseur et ton CPU, parce que rien n'est plat. Si, dans un monde utopique, tu mettrais 2 miroirs, alors 2 miroirs, parce que là on va te dire oui, mais la chaleur se reflèterait dans le miroir, mais c'est compliqué. Deux surfaces miroirs, quoi. Plane parfaitement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aspérité quasiment et que tu serais quasiment sur un truc plat à plat. Dans la logique, tu n'aurais pas besoin de pâte thermique. Donc, tu aurais la transfert de chaleur qui serait directement du CPU au refroidisseur. Voilà. Et ce serait quasiment parfait. Enfin, ça serait équivalent à faire une soudure au final. Voilà, là on parle dans un monde utopique. Hein, voilà. C'est impossible, n'essayez pas chez vous les gars. Mettez de la pâte thermique, s'il vous plaît. En vrai, avec Bouchak, on aurait pu s'amuser à le faire quand on avait poncé le CPU, ça aurait pu être intéressant. Tu vois. Ça peut être une idée, hein, d'ailleurs. Ouais. Si vous voulez, quand un jour... Faut toujours faire une vidéo où tester tous les types de pâte thermique avec de la mayo, du dentifrice, faut toutes les tester, moi je dis un jour. Non mais après ça a déjà été fait, mais là moi je me dis, tu vois, ne serait-ce que tester l'effet miroir, ça peut être intéressant à tester un jour. Et dites-vous que si vous le voyez sur une autre chaîne que la mienne, vous saurez que c'est quelqu'un qui a eu l'idée du Tech-Actu, voilà. Bon. Dans tous les cas, si ça se fait, tu vois, si tu irais par là, le but c'est d'avoir le moins d'épaisseur possible entre ton CPU et ton refroidisseur. Donc, si tu mets du pad thermique, peu importe l'épaisseur de ton pad, à mon sens, sera toujours plus épais qu'une fine couche de pâte thermique. Maintenant, si tu as un gros cochon, et que tu nous mets 15 kg de pâte thermique, je suis pas certain justement que le pad ne sera pas meilleur. Donc là encore arrive un grand questionnement, c'est finalement c'est compliqué à expliquer, mais finalement le fait de bien étaler sa pâte thermique n'est-elle pas plus importante avec la quantité de pâte thermique que tu mets que de savoir ce que tu vas vraiment mettre dessus? Parce que si tu mets la meilleure des pâtes thermiques, genre la Thermal Grizzly qui vaut 20 balles le gramme, là, et que tu en mets 5 grammes comparativement à une pâte thermique qui ne s'étale pas ou machin, enfin, il y a plein de possibilités, je suis pas si certain que ce soit finalement meilleur pour ton refroidissement. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, et ça c'est pas pour rien que je le fais, dans toutes mes vidéos, quand je vous montre des trucs, je l'étale avec une carte de crédit, une carte de crédit, ou une carte... une carte, vous avez compris, une carte quoi, quand je l'étale, je fais en sorte que ce soit le plus lisse possible et que ce soit... limite, tu vois le CPU. Avec une pression uniforme, etc. C'est pour ça exactement. Et là, vous allez vous dire... Oui, mais bon, non, ça joue énormément en fait sur la température de ton CPU. Et là, alors, on dérive un peu, mais tant qu'à faire, on va répondre large. Pourquoi ça? Parce que Intel, vos CPU, j'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos de test des AIO, mais les cœurs sont au milieu. Grosso modo, le monolithique d'Intel fait que la chauffe va se répartir sur le milieu. Donc s'il y a un peu de pâte thermique qui ne s'étale pas sur les côtés, c'est moins grave, même si avec la soudure dans la logique c'est censé se répartir sur tout l'IHS. AMD qui est complètement différent avec des cœurs qui se promènent là, l'IOD qui se promène là. J'ai pas besoin de vous dire que la chauffe elle n'est pas du tout uniformément répartie et que si tu fais comme certains vous disent en mettant une petite noisette au milieu et que c'est une pâte thermique qui s'étale que dalle et que ta pâte elle fait un gros rond et que sur les côtés c'est pas, t'auras pas du tout la température, voilà, t'auras pas une température correcte. Ouais. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que à la fin, étale-moi cette pâte thermique correctement, quoi. Et tant qu'à faire, ça ne te prendra pas énormément plus. En plus de ça, tu perdras moins de pâte thermique parce que quand tu l'étales avec une carte, ça étale uniformément correctement.
Et choisis bien ta pâte, parce que là aussi, si tu prends une pâte qui a traîné au fin fond de ton setup pendant 3 ans, qui a fermenté quoi. Qui est comme ça, et que t'en prends une qui vient tout neuf, alors j'ai envie de te dire que chez Amazon t'es pas sûr non plus, hein, enfin voilà, oui, t'en sais rien, mais dans la logique, tu espères que la pâte thermique est plus fraîche, dans la logique, ben tu devrais avoir de meilleures performances aussi. Donc, il y a plein de petits paramètres quoi. Je peux t'en sortir tout plein des trucs. En vrai, je vais en faire une vidéo, je pense, un jour, hein, c'est sûr. Ouais. Une vidéo complète. La pâte thermique. Genre, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Ouais. La pâte thermique, point. Tiens. Pareil, si vous voyez une vidéo là-dessus, vous saurez que quelqu'un m'a copié. Et, ouais. Mais l'idée, elle serait là, tu vois. Il y a plein de points, il y a plein de trucs qui font que si tu vas dans la pire des situations, c'est-à-dire que tu mets un gros pâté d'une pâte qui ne s'étale pas en plein milieu d'un CPU AMD, t'auras moins de performance. Enfin, voilà. Et maintenant arrive donc cette histoire de pad. Ouais, voilà, l'histoire de pad, on y revient parce que sinon on va s'étaler trop fort. C'est ça, comme la pâte thermique. T'as compris? Ouais, voilà. Et ben si tu mets du pad sur le CPU, la conduction thermique, malgré l'épaisseur, pourra bien se faire, mais ce sera toujours moins efficient à mon sens que la pâte thermique excellente, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Exact. Donc là, vous allez voir, je vous spoil un peu la news, mais en gros, on parle d'une MX4. La MX4, c'est pas non plus la pâte la plus incroyable qu'il y a au monde, quoi. Ouais. Elle est bien. C'est la pâte une des moins chères, qui s'étale facile, machin. J'ai rien contre la MX4, mais c'est pas la pâte la plus incroyable non plus, quoi. Hein, bon. Enfin bon, voilà, Julien, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Pour ceux qui veulent poser des questions dans le futur, n'hésitez pas. Non, faites-le. Hein, mettez question 2 points. Pour que je puisse retrouver vos questions. Et s'il y a une question qui vous plaît, bah reposez pas la même question, mais likez. Voilà, les questions qui vous plaisent le plus, comme ça, moi, ça me permet de remonter les résultats et de les voir. 2 points pour la question, et mettez réponse 2 points. Comme ça, moi aussi, ça me permettra d'aller lire plus vite. Tant qu'à faire. Voilà. Parce que m'évitera d'aller checker. Alors, je vais pas dire que, oui, bah du coup, je vous lirai pas. Non, mais si au moins j'aurai la réponse dédiée à la question de la semaine, et je sais que c'est un truc où si on veut débattre entre nous, même vous, avec un CTRL F, vous pourrez le trouver beaucoup plus facilement. Voilà. Oh, on va faire des sujets de discussion, on va avoir des commentaires de 25 commentaires, tu vas voir, ça va jouer des coudes là-dedans. Enfin. Bon, on enchaîne du coup avec la première news de la semaine, et du coup c'est une carafique qu'on attendait depuis longtemps les tests, et on n'est pas déçus. La 4090 Matrix, pour ceux qui ne savent pas, le Matrix c'est une gamme d'Asus qui est la plus haute gamme en fait de chez Asus. Si vous pensiez que c'était Strix, non, c'est Matrix, voilà, donc c'est encore au-dessus. À l'époque, il y en avait en 3000 ou 2000, c'était les 2000 Strix. 2000, ouais. Ouais, et il n'y a pas eu de 3000 Strix, et du coup, ils ont fait une 4090 Matrix qui a du coup tout pété en record du monde. Et je crois qu'il y a eu la 2000, mec, mais je crois que même la 1000 n'existait pas, c'était une Poséidon encore à l'époque. Non, il y a eu que la 2080 Ti Strix, ouais. Matrix, pardon. Il me semble. Hein. 2080 Ti Matrix. Je t'avoue que j'ai un doute sur la 1080 Ti, mais je sais plus si c'était une Poséidon ou si c'était une... Pour moi, les Matrix, il n'y en avait qu'une. Bref, dans tous les cas, ouais, c'est de la carte triée sur le volet, prévue pour de l'overclocking extrême. Hein. Triée, boostée, retriée, watercoolée, la totale, avec un BIOS de fou, et elle a tout pété sur Firestrike, extrême. Ouais, bah, il est passé premier, quoi. Donc, bon, alors, dur, hein. Passé premier avec un CPU à 7.5, quasiment 7.6. Un peu bien osé aussi, ouais. Ouais, bon, on était sur de l'azote liquide. Bien rodé le bazar, ouais. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Splave utilise toujours la Z690 Aqua. Hein. D'ailleurs, je suis étonné. Ça m'étonne qu'ils ne soient pas passés sur les Z790 depuis, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est que ça doit bien se passer. Et pour le coup, la 4090 est-elle aussi sous azote. Hein. Voilà. Bon bah ça va quoi. Oh bah écoute, hein, il a fait ça bien. Il a mis toutes les chances de son côté quoi. Exactement. Avant de le battre, il y a de la marge, je pense. Quoi. Il y a du... Voilà, il va falloir discuter un peu quoi. Ensuite, je vous enchaînerai avec un petit truc, un petit tweet de Intel France où on retrouve notre cher ami Mickaël, si vous l'avez pas déjà vu sur la chaîne, voilà. Alors, les amis, c'était juste pour vous dire qu'ils ont refait leur deuxième live sur la chaîne. Alors, ça y est, je le vois arriver, hein. Oui, Dicfio, machin. D'ailleurs, j'ai même eu un commentaire sur Twitter, mec, qui me dit « Ah, gna parce que je l'ai reposté, tu vois. Ouais, ben bravo, ça joue le commercial d'Intel, bravo, machin. Les gars, si demain AMD ils se mettent à faire des lives, on va aussi. Je partagerai aussi d'ailleurs. Et même, tu sais quoi, ce serait bête hein, ce que je vais dire, même si Nvidia le ferait, je le ferais quoi. Ouais. Le truc étant que, à mon sens, un live
où Michael, là c'était Michael et Emeric, se retrouvent avec devant vous sans feuille, sans brief, sans rien. Vous pouvez lui reposer des questions en direct, parce que là c'est même, enfin quand on le fait sur ma chaîne ou autre, à chaque fois quand on fait un Twitch, etc. Alors il y a énormément de monde et vous êtes tous chauds, en tout cas ceux qui sont sur le live, à faire ce genre d'event. Ça se refera. C'est pas impossible d'ailleurs que ça se fasse dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce soit moi qui aille chez Intel, tu vois. Ça sera pas impossible, hein, si eux ils veulent m'inviter ou autre, avec grand plaisir. Voilà, ça va dans les deux sens, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est dites-vous qu'en live, hein, j'insiste, ils ont pas de brief, ils ont pas de feuille, ils ont rien. Ils vous posez des questions. Bah, soit ils répondent pas, on appelle ça botter en touche, hein, ou alors ils vont vous dire bah non, c'est sous embargo machin, ça, voilà. Si vous parlez de la 14e, 15e, 16e chaîne, dites-vous que même moi il veut pas me le dire, alors voilà, il va pas vous le dire en live, mais forcément s'il y a des questions ou autres, et ben il va pouvoir en tout cas vous répondre de ce que lui en pense, de comment la marque le pense et la philosophie de la marque. Ouais. Et ça, que ce peut soit pas être direct, Mouette. voilà, et que ce soit Intel, Asus, MSI, ASRock, n'importe quelle marque, peu importe laquelle, ben moi je soutiens la façon de faire un live en direct, voilà, en ayant confiance en soi et en y allant et en vous répondant. Pourquoi ? Avec ses connaissances personnelles, ouais. Voilà, parce que je trouve ça juste bien d'avoir... En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous avez encore un doute sur tel truc, tel machin, là vous passez directement par la case, il n'y a plus d'intermédiaire en fait. C'est ça, directement quelqu'un de la marque qui vous répond. Basta. Tout ça pour dire que, en tout cas, ouais, bravo, et je soutiens le truc à 200%, que les marques, en tout cas, soient ouvertes à ça, quoi. C'est, à mon sens, très bien, quoi. Manque de chance, c'est Intel hein, qui le font. Allez, AMD, vous pourriez faire quelque chose, hein, franchement. Ouais. Bon. Et ensuite, on va enchaîner avec une mise à jour de news qu'on avait fait paraître la semaine dernière sur le fait que les prix des CPU Intel allaient exploser. Eh bien non. Alors oui, effectivement, il y a eu une news qui était sortie, qui a été répandue. C'est pour ça que moi je le mets dans le Tech Actu, histoire que si vous l'aviez vu quelque part, on fait l'update. Ça a été démenti sur Hardware Lux, comme quoi ça ne serait pas le cas. Donc ils ont fait une mage, hein, ils ont discuté avec... Enfin, en tout cas, Intel a discuté avec Hardware Lux en direct, et ça ne se ferait pas. Bonne nouvelle. Voilà. Donc tant mieux, et très bonne nouvelle en termes général. J'en profite aussi pour le dire, puisque ça va dans le même truc. Michael a parlé aussi des Intel NUC. Il me semble que normalement c'est dispo en VOD, hein, donc si vous voulez le retourner voir pendant qu'elle est dispo sur Twitch, la VOD, allez-y. Mais il a parlé de la situation des Intel NUC avec Asus, de comment ça allait se passer, donc j'en profite pour le glisser là. Vous allez avoir plus en plus de trucs. Et au final, encore une fois, c'est vachement plus intéressant parce qu'on a directement, sans passer par une news, je veux dire sans passer par un truc, on a directement l'info via la marque. Donc je vous invite à aller voir. 2 fois plus. Bon, ensuite on enchaîne avec une rumeur, attention, que les prochains CPU Intel auraient quasiment tous une 200 MHz d'horloge, donc de fréquence sur toute la gamme. Ouais, bon, ça correspondrait à ce que je penserais. Maintenant, moi je t'avoue que j'attends un peu plus que ça, hein. J'attends l'IPC derrière. Ouais, c'est ça, c'est pas que la fréquence qui joue sur la puissance d'un CPU, hein, on le sait depuis longtemps. Voilà, maintenant, ce qui me déprime, moi, c'est pas ça, cette news, c'est le fait que, alors, le i7 4700 passerait effectivement à plus de cœurs, donc ça pourrait être intéressant. Ouais. Ce qui est fort triste, c'est que le i3, apparemment, aurait bien que 4 cœurs. Ouais, donc bon, tous nos espoirs sur un i3 qui éclaterait tout seraient... bon. Alors, un coup, il y a un leak, machin, un coup, il y a le leak la semaine prochaine, machin, et un coup, machin. Bon, on verra quand ça sortira, maintenant, on n'est plus à ça près. On verra, ça se précisera dans les prochaines semaines, mais ça tourne un peu en vrai, on aurait un i3 à 6 cœurs, les gars, c'est incroyable. Et je me dis, il pourrait très bien faire un i3 avec, au pire, 4 cœurs performance et 4 cœurs efficiente. Ouais, en vrai, si tu regardes le layout des nombres de cœurs sur la nouvelle génération, ce serait pas déconnant de faire du 4-4. Hein. Ouais. Voilà. En vrai, ça pourrait marcher, ça pourrait marcher aussi, tu vois. Peut-être au 15100F, ils feront ça, mais bon. Voilà. Parce que je me dis, mec, tu prendras un 14100 4.4, donc 4P, 4E. Énorme. En vrai, moi, je me dis, le 14100, je pourrais se retrouver à streamer quand même. Ce serait énorme. Ouais.
Ouais, ouais. Ouais. Bon, après, voilà, hein, si jamais, hein, Intel, hein, vous pouvez avoir pour le marketing ou autre, hein, je suis dispo. Non, vous avez des idées comme ça, que voilà, hein, vous savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas. Hein. Non, en vrai, je t'avoue que moi, je suis un peu déçu, parce que s'il y a que 200 MHz de différence et que l'IPC est pas intéressant de ouf, est-ce qu'on aura vraiment un grand gap du 12100 même au 14100, tu vois? Et pour moi, ce i3 était tellement bien, même le 13100 est bien, là au prix où on le touche, il est intéressant, tu vois. Mais il n'y a pas de gain de perf, je vois pas. Enfin, gain de perf. On se comprend quoi, si c'est pour gagner 3 FPS à la fin. Ouais. Pas taré quoi. Tu vois. Et juste après, du coup, on enchaîne avec la news que je vous ai spoilé avec les questions de la semaine. Du coup, voilà, bon, celle-là. Thermique pour CPU chez Thermalright, hein, du coup. Là. On va la zap grosso modo, mais en gros, Thermalright qui veut faire avec du 0,2 mm, hein, donc ça va vraiment être très très fin. Maintenant, c'est pareil, c'est une fois que ça va être utilisé une fois, je vois pas que ça. Enfin, je pense pas que ça peut être réutilisé, tu vois. Ouais. Donc, bon. Et apparemment, tu vois, il parle d'une conductivité thermique proche de la MX4, quoi. C'est ce que j'avais dit. Et ensuite, on enchaîne avec une autre news qui, moi, perso, me fait très plaisir. C'est du coup le début de la production de la gamme Megalodon de chez Asus. Asus, ils font des gammes de partout, hein, Matrix, Megalodon, machin et tout. Qu'est-ce que c'est Megalodon? On peut expliquer vite fait. C'est la nouvelle façon de connecter vos composants, donc carte mère, carte graphique, en l'occurrence ici, à votre boîtier. Donc, vous pouvez voir là, voilà, sur la souris de Jikfio. Donc, en gros, il n'y a plus de connecteur 2 fois 8 pins, 3 fois 8 pins à mettre devant la carte. Vous branchez votre carte graphique directement sur votre carte graphique. Vous branchez votre carte graphique directement sur votre carte mère. Et les connecteurs se retrouvent derrière la carte mère. Il n'y a plus de 12 VHP-WR, tu voulais dire? Oui, voilà, j'ai 12 VHP-WR, 3 fois 8 pins, voilà, tout ce que vous voulez. Et ça se retrouve derrière la carte mère. Donc on peut voir sur l'image juste après. Donc en gros, vous n'aurez plus aucun câble visible devant. Même la carte graphique, plus rien. Voilà. Et alors, un fait intéressant. Ouais. Tu as un 12 VHP-WR. Ouais. Mais tu as 3 fois 8 pins. C'est pour ça que j'avais dit 3 fois 8 pins. Voilà, parce qu'il y a aussi, et ça c'est bien ça. Alors c'est le concept BTF, hein, les gars, ça ira avec un seul boîtier, etc. pour l'instant. Mais plus la gamme va s'étoffer, plus ça devient incroyable. Hein. Et parce que là, ça va devenir un truc même universel avec le temps, on espère. Hein. Bah pour le coup, mec, ils ont réussi à faire le truc que même Gigabyte. Alors là, encore une fois, on pourra dire Asus. Non, mais Asus est encore en premier parce que ils avaient supprimé tous les câbles de la carte mère, Gigabyte, etc. Mais ils n'avaient pas encore supprimé les cartes de la carte graphique. Il fallait avoir une carte qui avait les connecteurs inversés, machin, etc. Alors là, ils ont dit, Asus, ils ont fait, ah ouais, attendez, nous, on est plus fort que vous. Voilà. Très très forte. En tout cas, on espère que le prix sera pas trop élevé, mais c'est cool que ça devienne en production massive. Hein. Oui. On verra ce que ça donne, mais il y a moyen de faire des builds très sexy. Bon. Et on enchaîne. Ouais. Alors, la question, va falloir activer la game bar aussi ou pas? Ouais. Ah ouais. Va falloir mettre les 25 mises à jour du BIOS? Ou est-ce que tu recevras le PC avec toutes les mages tout prévu quand même? Non, parce que là on est sur l'équivalent d'un 7950 X3D hein, quand même. Donc je sais pas si vous vous souvenez du 7900 X3D de la vidéo que j'ai fait avec tout ce qu'il fallait mettre à jour, mais j'espère que le PC il arrivera avec tout dedans. Hein. C'est pas toi qui installe Windows hein, parce que c'est finito. On a l'annonce du 7945 HX3D. Bon alors s'il vous plaît les gars, les noms, les nomenclatures des CPU en fixe, vous êtes très bien. Faites un truc pour les PC portables s'il vous plaît quoi. Genre le 45, tu sais le 7945 il me fait penser au panneau 45 km/h, tu sais. Pas 30, pas 40, pas 50, 45. Tu vois, c'est le mec vraiment pas sûr quoi. Ouais, indécis quoi. Non, pour le coup les gars, moi je trouve ça un peu bon, c'est est-ce que ça a vraiment besoin dans un PC portable? Alors oui, dans un gaming laptop ultime, machin, etc. Je mets quand même un grand moyen. Enfin, apparemment, il consommerait moins, c'est un des trucs qui pourrait être intéressant, tu vois. On reste d'accord sur le principe, quoi. Et la question, c'est comment ça va marcher, quoi. Enfin, moi, je suis vraiment curieux de... Est-ce qu'on va avoir les mêmes problèmes que sur PC fixe à la sortie, tu vois. Genre,
Sur PC portable, ça va être moins drôle quand même. Ah bah si, ça va être moins rigolo, je te le dis tout de suite. Hein. Enfin, si d'un coup tu n'as que les cœurs performance, enfin sans le 3D qui se lance, et que tu attends à voir les autres et qu'ils ne se lancent pas, et que enfin ça va être... Enfin déjà qu'un PC portable c'est moins performant de base qu'un processeur classique. Qu'est-ce qui va se passer si tu... Qu'est-ce qui va se passer si t'as que la moitié des cœurs qui se lancent quoi. Enfin... Alors oui, hein, ça reste un excellent CPU, bien performant, mais enfin bon, c'est pas pour ça que t'as payé quoi. Parce que ça, on parle d'un PC, les gars. Là-dedans, on va te mettre les grosses AMD ou alors une 4090, hein, et tu vas le payer 5000 balles ton PC. T'as plutôt intérêt à ce que le PC il tourne correctement à 5000 €. Enfin, Ah bon. C'est encore un concept. C'est un concept. Mais c'est pas la fin des concepts chez AMD parce qu'on a le 7500F, bon, qui sera en vente. En dehors de la Chine, du coup, mais uniquement dans les PC prémontés. Ouais, enfin... Alors, cette news, elle va aller bien avec les news juste d'après, tu vois. C'est comme la 7900 GRE qui devait se vendre que sur le marché chinois. Et au final, qu'on retrouve chez Memory PC 3 jours après l'annonce, quoi. Ouais, oui, bah ouais, c'est un peu un concept. Hein. Alors, encore une fois, je comprends pas à quoi joue AMD à nous sortir des CPU. Enfin, alors, je vais vous le dire, même en termes généraux, là, si je reviens sur un feedback, mec. Privées, quoi. Mais en fait, si je reviens sur un feedback là de 2 ans, AMD il part dans tous les sens. Genre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors autant qu'AMD et pour les plus anciens, ils savent que j'étais le premier à mettre un Monster Truck qui roulait sur une voiture Intel à la sortie des Ryzen 5000. Voilà, donc j'aime énormément les Ryzen, j'aime énormément les... par exemple, en carte graphique, je préfère même sûrement AMD en termes d'overclocking, de machin, de ceci, de cela. Voilà, mais ça, c'est mes trucs perso. Mais ce que je veux dire, derrière, les gars, là, ils partent en live, mais c'est incroyable. Enfin, la 6700... que tu sors d'un chapeau à l'époque, c'est une puce de PC portable qu'on met en carte graphique parce qu'on va se dire qu'on va la vendre parce que c'est la pénurie, on fait n'importe quoi. Ensuite, on a commencé à te sortir des 50 XT qui étaient bien plus chers que la XT mais qui étaient à peine plus perf. Déjà là, c'était n'importe quoi. Ensuite, là, ils nous ont sorti les CPU l'année dernière. J'ai failli tomber à la renverse quand j'ai vu le prix de la carte mère, même si je l'avais prédit. J'aurais jamais pensé arriver à ce prix-là. Ouais, mais ça fait mal, ouais. Parce que quand on a vu la carte mère arriver, la carte mère entrée de gamme à 300 balles, tu fais... D'accord. Donc là, je vais vraiment... un peu en train de vriller un peu à tous les bords, hein, ce qu'on est en train de dire. Bon, et là, le 7500F... ça continue, en fait, ça va toujours... Ouais, c'est ça. Ça va toujours dans le même sens, mec. On en parle. On vous sort un 5600X 3D qui est disponible que chez un revendeur aux États-Unis, quoi. Ouais. Bah ouais, cool. Pour montrer la 7900 GRE au passage en même temps, ça suit un peu, voilà. Bon, Alors attends, je vais quand même finir sur CPU parce que moi je veux vous dire, je suis vénère simplement parce que ça aurait pu être un excellent CPU en fait pour notre marché. Je suis pas content. Ouais, mais non, mais c'est vrai. Moi, ça me blase de me dire, encore une fois, ça va être lancé comme ça, ou on nous annonce que ça va être comme ça. Non, sortez-nous-le, quoi. Genre, ça va, on nous met l'eau à la bouche, on met les specs, on met machin. Bah non, maintenant, sortez-le, parce que, en vrai, un 7005F, s'il sort à... là, on avait des 7006, 7600X même à 230, 220, 230, 240 €. Tu calls sur un... €. Bah voilà, tu calls un 7500 avec pas de partie graphique, plus ou moins aussi performant qu'un 7006. Ouais, 150, 180 quoi. 180, voilà, même j'ai entendu entre 160 et 200 €. Hein. Oui, même. Ça vous fait un CPU qui est moyen de gamme, parce qu'on rappelle que c'est un Ryzen 7. 5 Ryzen 5, oui, parce que oui, j'ai lu ouais. C'est un Ryzen 5. Oui, c'est une erreur dans le titre aussi. Hein. C'est un Ryzen 5. Ça reste quand même du moyen de gamme, hein. Ryzen 5 c'est pas un Ryzen 3 du coup, hein, logique, à 180 €, même 200 €, ça pourrait péter à peu près la plupart des processeurs Intel en face, quoi. Mais ce serait même moins cher que certains 5600 si tu le cherches un peu. Là moi je te dis, oui, t'as un intérêt de mettre de l'argent dans de la config AM5 simplement parce que la carte mère tu sais qu'elle a été validée normalement sur long terme, donc tu te dis que tu devrais pouvoir l'utiliser très longtemps avec ton CPU, tu vois, le CPU pourra voir un peu de pays, quoi, en gros. Ouais. Enfin, ça non, encore une fois, ils se tirent une balle dans le pied, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, en fait, ils veulent pas... à un moment, je me dis, moi, je me place comme ça en tant que d'une vue extérieure. Alors, je sais pas si
c'est marketing, s'il y a un truc, s'il y a quelque chose derrière. Mais moi, j'ai vraiment... Enfin, ils font tout pour ne pas vendre, en fait, tu vois. Ouais. Je veux dire, et ça va dans le continu. Enfin, Ils font tout pour pas vendre, et en plus, ils font exprès de faire des ventes spéciales pour qu'on puisse pas l'acheter. C'est vraiment terrible. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ne pas vouloir vendre son produit, là, hein. Limite, hein, c'est du sabotage, quoi. Parce que moi, demain, enfin, ce CPU-là, moi, je vois un réel intérêt d'aller le chercher pour le tester, quoi. C'est bête, c'est les seuls CPU qu'on avait vraiment un intérêt, ils nous les sortent, et à côté, ils nous font des 7946,3 des 3D. Voilà, que personne n'en a rien à faire. Non, ouais, mais c'est vrai. Ça, enfin, moi, la vraie question que je me pose, c'est qui en avait quelque chose vraiment à foutre de ce CPU en 3... Non mais je vais le pauvre non mais je vais être sérieux. qui a développé ce CPU qui va pleurer ce soir. Non mais soyons à un moment, soyons sérieux. Alors oui, il y a une grosse communauté de PC gamers portables. Oui, moi je vais être clair, dans l'hardware les gars, quand nous on discute hardware machin, quand je vous parle de PC portable, enfin clairement ça vous gonfle, mais et ça c'est général. On le remarque tous sur toutes les chaînes. Du moment où on parle d'hardware, oui. Du moment où on parle de PC portable, vous en avez rien à caguer, quoi. Et la vraie question à se poser, c'est ceux qui ont des PC portables, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils se renseignent sur l'hardware, hormis la carte graphique qu'il y a dedans? Ou le CPU à la base? Non. Ouais. Donc, moi, je veux vraiment savoir sur quelle base ils se sont posé la question de qui va en avoir quelque chose à foutre de ce CPU pour en tout cas du gaming. Je suis vraiment curieux, tu vois. Ils ont même pas voulu chercher à comprendre, j'ai l'impression. Oui, ils l'ont sorti pour le sortir, quoi. Genre, allez, let's go, ça nous fera une news, quoi. Je comprends pas. Enfin, voilà, c'est un peu déroutant, mais bon. Et c'est pas la fin des actions un peu déroutantes d'AMD, parce qu'après le 7500F, après le 7945,2 X3D, on a la 7900 GRE. Le problème, c'est pas forcément la carte graphique en elle-même. Le problème, c'est qu'on en a entendu parler nulle part. Elle est sortie en mode sous le tapis, quoi. Enfin, dispo, elle est là. Voilà, hop, il y a une semaine, les gars, on apprenait qu'elle existait, et là, elle est sortie. Mais surtout, quoi. On a zéro marqué, mais même, c'est... c'est un GPU haut de gamme, puisqu'on le marque dans la 7009. Ouais. Donc, ça doit être normalement un des plus hauts de gamme. Déjà... c'est un flagship en soi, du coup, logiquement. Voilà. Bon alors, les gars, voici la 7900 GRE, hein, salut. Ouais. Quoi? Genre... c'est vraiment genre, ils ont fait un tweet, limite, et elle est sortie. Incompréhensible. Incompréhensible. Encore une fois, je comprends de nouveau pas le positif. Enfin, On n'a pas eu de bench, on n'a rien eu quasiment. Les seuls bench qu'on a, c'est des trucs... c'est même pas des bench américains ni rien, c'est des bench d'usine, j'ai l'impression. Ouais, alors que la carte elle est sortie, c'est-à-dire que là il y a un mec qui commande le PC sur Memory PC, il a la carte avec. Exact. Et il y a personne qui l'a testé. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, ça a été testé, vite fait comme ça sur le marché chinois, ce que je te disais, tu vois, mais... Ceux qui ont Amazon Prime en gros, mais... non mais mec, c'est... je me suis dit, non mais ça reste quand même incroyable. Alors là, vous pouvez le voir, la performance face à une 7900 XT vs la 4070... vous pouvez remarquer que dans les jeux qui ont été testés, donc là on suppose Cyberpunk 77, etc. donc on est mieux qu'une 4070 quoi. On est mieux qu'une 4070 dans... de pas de beaucoup. Hein. De pas de beaucoup, mais dans quelques benches quoi. Voilà. Alors là on était en 4K. En 4K, Là, en 4K se débrouille bien, en 2K c'est équivalent. On voit que la 4070 reprend le dessus quoi. Ouais, enfin elle est un peu plus proche quoi. On voit que la 4070 c'est plus une carte 2K que 4K quoi. Ah bon, ça c'est peut-être parce qu'ils mettent un bus éclaté et 12 Go de RAM, mais bon ça c'est une autre histoire. Voilà. Restons énervés sur AMD, pas Nvidia. Ouais, ne changeons pas ne tournons pas autour de notre sujet. Mais bon, ça prouve que, alors que ce soit ça, là on nous annonce plein de cartes maintenant qui vont être dispo, Power Color, Sapphire, enfin bref, on aura les fixe, on aura tout le monde. Après, là, on dirait qu'il y a eu un problème, tu sais, on dirait un leak, tu sais, que la carte sont sorties, mais que c'était pas voulu, mais que c'était voulu. Bon, en fait, on sort cette carte, hein, d'accord. Alors, moi maintenant la vraie question que je me pose, parce que soyons clairs, on nous parlait de la 7800, pas de la XT mais de la 7800 et de la 7700 à la sortie de la Gamescom. On va être clair les gars, pour moi là c'est la 7800 XT hein, qui sort, hein. C'est pas la 7900 GRE, et d'ailleurs Videocard le dit, il nous faut une Nvidia AMD présente la RX 7800 XT sous un nom différent, hein. C'est vraiment... Il nous faut une Nvidia un peu là avec la 4080 Ti là. Non, la 4080 12 Go qui s'est transformée en 4070 Ti. C'est ça voilà ouais, il nous faut un peu une Nvidia un peu là.
Bah mec, Bon. j'ai envie de te dire que quand tu sors une 7600 avant de sortir le reste de ta gamme, il y a quand même déjà un problème. Alors, bon, bah là, il fallait bien trouver un truc... Ils ont Mais, trouvé, du coup. Hein. Mais oui, mais Ils pourquoi? essaient de le Parce que... cacher. Mais... Bah en fait, mec, en sortant la 7900 GRE, finalement, tu Oui. ne sors pas de 7800 XT, donc t'as pas besoin vraiment de l'annoncer, machin, puisque les 7900, elles sont déjà annoncées, tu vois, c'est un peu les Oui, plus c'est grosses. juste une V2, voilà, bon bref, voilà, c'est une 7900. Mais comme vous c'est connaissez. bête. J'en reviens au truc, parce que si elle est à 650 balles, qu'elle est plus perf qu'une 4070, bah Ouais. il y a peut-être un intérêt à cette carte quand même. Alors je sais pas ce qu'elle va consommer, je sais pas ce qu'elle va Il y valoir, aurait- il y etc. aurait, oui, il y a un intérêt Ouais. peut-être. Bah Juste bien après, sûr. on a les benchmarks aussi pour montrer vite fait la performance. En Fire voilà. Strike, ouais, bah en Fire Strike, tu vois que... alors Fire Strike, les gars, pareil, c'est plus vraiment très représentatif, mais elle est de nouveau devant largement la 4070, tu vois. En pro, en gros, on serait sur, on serait sur une 6800 XT au-dessus de la 4070, quoi. Ouais, mais alors ça, c'est ce que je te disais, tu vois, ça veut pas dire grand-chose, parce que si tu Ouais. te bases sur la 6800 XT vs 7900, mec, enfin Ça, c'est bizarre, mais ouais. Mais en brut, ça donne ça, quoi. C'est ça. Donc bon, enfin, ça reste quand même très bizarre, quoi. Enfin, c'est... Après, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en reviens à me dire que... de ce que je vous disais juste avant, ils font tout pour pas que ça se vende. Enfin, je sais pas, tu vois. Je comprends pas trop le positionnement. Ouais, là c'est bizarre, là c'est un peu le tech actu de la questionnade, on sait pas trop là. Je comprends pas. Encore une fois, je comprends pas la... Ils ont les moyens de faire des trucs bien, mais ils se sabotent. Bah, je comprends pas le Alors, vraiment, principe, là, en fait. Là, Ouais, là, vraiment. ça se jouerait à un naming et un CPU que tu sors un peu plus au grand public, et ça y est, la marque, enfin AMD, ils revivent quoi. Alors, Mais c'est surtout, mec, que tu Ouais. viens et tu la présentes face à la 6800 XT, quoi. ouais, ça fait un peu tâche quoi. Donc tu Mais l'as... en fait, c'est bizarre, c'est parce que c'est chelou quand même, quand tu présentes une nouvelle génération, Oui. t'es pas censé présenter le modèle en dessous pour la. Enfin, il y Bah, a un c'est décalage ça. de gamme, les gars, là. C'est comme si, genre, je vous sortais une nouvelle voiture et je vous la comparais à une voiture des années 80. Et je dis, bah, elle est vachement meilleure quand même. Heureusement qu'elle est meilleure. Enfin, c'est... Bah, c'est surtout, mec, que dans ces C'est un cas-là, problème. tu pouvais très bien mettre, en comparatif, là, tu pouvais très bien mettre la 6900 XT dans ces cas-là, tu vois. Si tu veux Là, vraiment ça aurait eu plus de sens même. tu veux comparer une série 9 avec une série 9. exactement. tu vois. Donc ça Ça aurait eu prouve plus bien de que sens. pour moi, cette carte, Sauf- elle a rien à foutre là, quoi. Enfin, Sauf que, en plus, encore une fois, pourquoi c'est une 7800 XT? Parce que voilà, s'il avait comparé à la 7900. S'il avait comparé à la 6900, excusez-moi, c'est ça. eh ben, elle se ferait sans doute manger, ou équivalente. Et Moi, je on, pense se serait, que- et on se serait rendu compte que la 7900 GRE, c'est une 6900. Donc c'est pas une 7900, mais c'est une 7800. Bah, pour moi, je pense que tu vois, à l'inverse, elle va être meilleure en 4K. À voir, mais ouais. Moi, je pense que ça va vraiment être une carte beaucoup plus typée 4K qu'une carte typée. Alors, Mais- à Mais moins. elle mérite tout de même pas son nom de 7900 pour moi. Bah, à moins, mec, que je me loupe total et que c'est comme ça qu'ils veulent le placer, peut-être, tu vois, que les 9. Ouais. Non, mais tu sais, peut-être par idée de gamme. Peut-être que les Ouais, 9. Alors, ça collerait pas trop parce que c'est ça que je comprendrais pas 9 trop. c'est Mais... 4K, ensuite t'as 8. Ouais, non, c'est. 8 et 7 Quad HD et tout ce qui est 6 Bah, 1080p, tu vois. Ça colle à peu près, hein, c'est ce qui se passe là, mais bon. Juste par une question de performance en 4K, nommer une carte, moi je les vois pas faire ça MD. Hein. Tu vois, Bah, moi non plus. Enfin, après, voilà. Là, ce serait logique en soi, là c'est la seule explication logique que tu leur donnes, mais non. En fait. Pour moi, c'est juste parce que voilà, il fallait sortir cette carte, la 7800 elle est pas encore sortie, voilà. Oui, c'est Et ça. pour la faire, un tarif un peu plus gros aussi. Hein. Enfin, on enchaînera Faites-nous avec la dernière news de dernière news avant les sorties de la Avant semaine le- de cette semaine. Voilà, 4090 Ti n'est plus. Voilà. Alors, ne devrait plus. Ne Parce devra plus. Voilà, alors c'est copie de cette Kimi, hein, les gars. C'est un leaker qui est ultra fiable, en tout cas sur tout ce qui était Nvidia depuis 3 ans. Donc Ouais. lui, il le dit. Est-ce que je dois vous redire ce que j'ai dit au début du Tech Actu? Combien ils ont fait de puces avec une seule puce? Est-ce que j'ai vraiment... Ouais, enfin, je verrais qu'un seul truc qui ferait que la 4090 Ti ne sortirait pas. C'est-à-dire qu'elle consommerait trop. Et que le 12 Ouais. HPWR n'est pas dimensionné pour pouvoir alimenter cette carte. Mais dans ces cas-là... Moi, je les verrais bien sortir une 4090 Ti avec 12 connecteurs. Enfin, c'est pas ça, ils vont pas s'arrêter à ça, tu vois. Donc, Ouais. vraiment, moi, j'ai du mal à croire qu'elle n'existera pas, cette carte. Simplement parce que, en plus de ça, on nous avait dit qu'on attendrait jusqu'en 2025. Donc, Ouais. soit plus de 2 ans, parce que d'habitude, Ça va. c'est 2 ans le changement de carte. Ça va être long sans avoir une 4090 Ti. Et ben, la dernière fois que c'est arrivé, mec, c'est avec la 1080 Ti.
Ouais, bien Parce marché. qu'on a eu la 1080 qui a quasiment duré 2 ans. Ouais. Et on a la 1080 Ti qui a repoussé le truc il y a quasiment 3 ans. Enfin 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, et ça a Avant que marché. les 2000 arrivent. Ouais. Donc, et à l'époque, même situation que là, on n'avait aucune carte qui concurrençait la 4000. À l'époque, c'est pareil, mais on n'avait aucune carte qui concurrençait vraiment la 1080 ou la 1080 Ti. Donc, à mon sens, ils pourraient faire la même chose avec la 4090 et 4090 Ti. Parce que je rappelle quand même qu'on a 2000 ou 3000 coups d'accord de marge. Plus une conso qui peut être un peu boostée, etc. Enfin, il y a largement moyen de se faire un 15% en plus que la 4090, tu vois. Il y a un boulevard, en tout cas pour le faire. Ouais. Je sais pas trop. Dans un endroit où on nous a fait une 3080 Ti, une 3090, une 3080 Ti, une 3080. Oui, ça, ils sont forts pour sortir 46 cartes. Mais, pour nous faire tout ça sur une performance littéralement de 7%. Sur une plage de 7%, voilà. Ouais. Alors ça, que là, choisis ton pourcent. Hein, tu veux combien? 6, 4, 3, il y a une carte pour chaque pourcent. Tu veux, voilà. Alors que là, ils peuvent nous le faire sur une carte où il y aurait 15 à 20% de perf en plus. J'ai du mal à croire qu'ils nous la sortent pas, tu vois. Enfin, vraiment. Ouais, Surtout sur un timelapse aussi long, quoi. Attends, s'il nous faut une 4090 et une 4090 Ti, il va y avoir 20% de marge gig entre les deux. Ça veut dire que ça fait au moins 10 cartes à sortir. Attends, t'es malade ou quoi? En tout cas, ça pourrait laisser déjà une place à une 4080 Ti. Voilà. Parce qu'entre la 4080 et la 4090, mec, là, il y a un fossé incroyable. Ouais, c'est un gouffre le truc. Genre, voilà. La puissance à 4090, ils l'ont un peu surdimensionné, quoi. Genre. Et pour le coup, c'est pour ça que je te dis que la 4090 Ti, malgré tout ça, si tu prends le gap qui est entre la 4090 et la 4080, il est plus grand que celui qu'on pourrait avoir de la puce totale de la 4090 Ti, mais ça pourrait se faire quand même. Enfin, l'intérêt serait là. Maintenant, qui l'achèterait? Que ceux qui voudraient acheter des 4090, tu vois. Donc, en tout cas, ça tuerait la 4090 tout court, ça c'est sûr. Bon, enfin, voilà. En tout cas, donnez votre avis en tout cas de ça. Est-ce que elle sort pas? Faites-vous un petit sondage là entre oui et non. Moi, je suis curieux, mais moi, je pense que oui. Voilà, je suis convaincu intimement que quand on fait des 3080 Ti 12 Go, qu'on annonce une 20 et qu'elle ne sort pas et qu'en final on la retrouve en truc, on va pas designer un refroidissement, un machin, un ceci, un cela pour jamais sortir la puce. J'y crois pas. Moi, je dis. Nvidia sont très forts pour nous sortir une ribambelle de cartes. Ils l'ont toujours fait, mais là en fait avec la 4090 ils ont le flagship de la plus grosse, hein, littéralement. Et AMD ils avaient dit qu'ils voulaient pas faire d'équivalent à la 4090. Mais ils la font quand même. Hein. Mais ils la font quand même. Donc moi je dis peut-être qu'ils attendent de voir ce que ça va donner chez AMD, tu sais, l'équivalent de la 4090. Et si elle est vraiment meilleure, de peut-être lâcher la 4090 Ti pour dire voilà, on a finalement encore la plus grosse. Moi, je vois plus ça comme ça en esprit compétitif, tu vois. Parce que si on entend les leaks, ils le disent eux-mêmes. Hein, ici, on nous parle d'une version 7900 X3D, quoi. Donc, donc voilà. Ce serait pas impossible de sortir une puce plus grosse, quoi. Bon. Enfin bref, voilà. C'est la fin des news pour cette semaine et on enchaîne avec les sorties de la semaine, Jig. Exact. Avec le Swafan EX12 ou EX14 RGB. Alors, si vous voulez voir ces ventilateurs en action, je vous invite à voir la vidéo de Guillaume sur les réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Il en avait parlé, je crois même qu'il avait fait un short d'ailleurs. Voilà, c'est des ventilateurs qui sont branchables en série, que ce soit avec un support magnétique, hein, comme on peut le voir, ou avec un câble, un câble un peu comme une sorte de type C, donc universel entre les câbles pour les brancher en série. Voilà. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça a des avantages, hein, les gars, de brancher des ventilateurs en série comme ça. Ça fait que du coup, les ventilateurs sont équipés de microcontrôleurs qui savent du coup se placer dans l'espace. C'est-à-dire que le ventilateur du haut, il sait qu'il est en haut. Le ventilateur du milieu, il sait qu'il est au milieu. Le ventilateur du bas, il sait qu'il est en bas. Et du coup, ça vous fait des effets magnifiques pour le RGB. En plus du côté esthétique de pas avoir de câble. Ouais. Franchement, tu sais quoi? Et le fait de pouvoir retourner les pales aussi de ces ventilateurs. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez inverser les pales. Et du coup, pas avoir le côté dégueulasse de truc qui tient la pale. Voilà, juste je termine là-dessus. Voilà. Tu sais quoi? C'est incroyable. Ils sont incroyables ces ventilateurs. Franchement, tout ça, c'est magnifique. Hein, tout ça pour avoir un logiciel de merde. C'est... Ouais. Voilà. Alors après, moi je dis... logiciel pas ouf, mais moi je dis, pour le prix, ils sont exactement au même prix que les Fantex. Alors, je t'avoue que... pour l'instant, je dis ça, mec, parce que... J'ai pu retester le soft Thermal Take. Mais j'étais resté sur le soft Thermal Take d'il y a 1 an et demi, 2 ans. Peut-être qu'ils ont fait de gros efforts, hein, j'en sais rien. Mais
aux dernières nouvelles, le soft, on était très loin de quelque chose de très incroyable, hein, d'accord? Ouais. Voilà. Donc, c'est bien. Hein, de faire la techno, machin, etc. Il sait où il sera, machin, etc. Encore faut-il que le soft le détecte. Hein. Bon. Voilà, bon. Et là, on arrive dans les méandres du RGB. Ceux qui ont IQ, ceux qui utilisent machin, ceux qui utilisent Mystic Light, ceux qui utilisent Asus, machin, Aurora, Aura, etc. et machin. Et mon derrière sur la commode. Vous savez très bien de quoi je parle, que le RGB et la synchro. Bon. Pas ouf, ouais, j'étais en Hein. Thermaltake, c'est pas ouf. Un jour, je me dis, mec, attends, avant de couper là-dessus, un jour, je me dis, il serait bien de souffler à quelqu'un une loi sur la synchronisation du RGB. Hein, tu vois. Je me dis, comme le type C avec l'Union européenne. Exactement ce que j'allais dire. On a bien fait le truc sur le type C, on pourra bien faire un jour sur une loi sur le RGB en Europe. On l'a bien fait, mais Apple, ils ont réussi à contourner le truc quand même. Hein. Bon. Ouais, bon, après, ça fait beaucoup. Là, il y a beaucoup de marques qui devraient le contourner quand même, tu vois. Ouais. Bon. On attend avec impatience Windows, mec. Je me dis, hein, tu vois, Windows, ils vont peut-être nous sauver du truc. Mais il y aura forcément des gens qui ne voudront pas se mettre avec Windows, quoi. Et du coup, ensuite, on a Deepcool qui nous lâche deux boîtiers, le CH560 et 560 digital. Du coup, un boîtier qui est plutôt pas mal niveau mesh. Hein. Il y a 4 ventilateurs de fournis en ARGB, ça c'est à noter. Ah, je sais pas, il te rappelle pas un boîtier qu'on met dans les bons plans avec des ventilateurs bleus, toi? Ouais, mais ouais. Bah, tu enlèves les ventilateurs bleus, tu rajoutes un écran, et voilà. Du coup, voilà, bah, c'est deux petits boîtiers, bon, c'est les mêmes, hein, c'est juste qu'il y a un écran qui est rajouté, qui sont disponibles à 120 et 130 euros. Honnêtement, je connais pas la qualité de finition de ce boîtier. Ça m'a pas l'air dingos non plus. Ça m'a l'air ok, mais je mettrais pas 120 euros là-dedans, quoi. Bah, je t'avoue alors, avec le petit écran, etc., c'est sympa, mec, enfin, faut laisser. Oui, c'est sympa, je suis d'accord, mais à 120 balles... T'as beaucoup de concurrents quand même. Ce que j'allais dire, hein, derrière, t'as les fractales là qu'on a mis dans les bons Rien que ça, rien que ça à 85 euros, je pense que ça l'éclate niveau finition. Tu vois, donc, et puis le petit écran sur AliExpress, ça se trouve par-ci par-là. Bref. Oui, c'est vrai. Non, bon, après, voilà. En tout cas, le mesh est sympathique. Ouais, à voir, à méditer. Moi, je trouve que c'est bien parce que Deepcool se refont une gamme sympa. Maintenant, ça reste à tester, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être sympa et ça se trouve, il y a quand même... Parce qu'après, je te prends l'exemple, moi j'avais un Genome, mec, un Genome 2. Alors c'était pas incroyable, mais l'acier était quand même ok, enfin c'était pas un boîtier dégueulasse non plus, tu vois. Ça valait pas son prix, mais c'était pas un boîtier non plus horrible. Je te prends le Quad Stellar que j'ai monté. Alors c'est le pire boîtier que j'ai jamais monté de toute ma vie, ça c'est sûr. Mais en termes de qualité de finition des matériaux, c'était pas non plus... Bah voilà, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas non plus le pire que j'ai testé, tu vois. Ouais, donc, ça reste dans la moyenne des bons boîtiers, je pense. Tu vois. Ouais, moyenne des bons boîtiers, après niveau prix, voilà, je sais pas du tout. Pour moi, c'est un moyen non. Quoi. Moi, je dirais 30 balles de moins. Quoi. Et juste après Jig, on a des waterblocks de carte graphique de 4090. Ouais, alors on a tout ce qui est Inno 3D qui nous font maintenant alors une version pro, une version gaming. C'est pour les deux cas, même carte. Hein, c'est pour la 4090. Voilà, c'est juste une question de visuel et de sortie de tuyaux aussi. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez le même bloc, vous pouvez aussi l'avoir chez AlphaCool. Hein, donc si vous prenez une 4090, je pense Inno 3D, vous pouvez avoir le bloc classique de l'un ou de l'autre. Hein. Ouais. Voilà. Mais en gros, c'est pour dire que, d'ailleurs, on voit le logo AlphaCool. Partout, voilà. Ils sont en collab, hein, de toute manière, 3D, donc voilà. Mais pour le coup, ce qui est bien, c'est que ça nous fait une carte graphique d'un seul slot. Ouais, ça change pas mal. Hein. Du coup, MSI était pas loin, hein, du coup, avec leur power. C'est dommage. Voilà, bon, le step au-dessus pour réduire un slot encore. Mais regarde, prends l'exemple du Xeon avec la carte mère Asus de ouf. Ouais. Ben, tu pourrais mettre 5 ou 6 de ouf. 4090, c'est assez incroyable. Hein. Le bazar, quoi. Bon, à refroidir, ça va être une autre histoire, mais tu pourrais le faire. C'est ça. Juste après, on a un water cooling de chez Cougar, une nouvelle gamme, le Poséidon Elite RGB. Exact. Bon, il a pas l'air trop moche. Moi, ça va être encore une fois une question de prix. Après, là, niveau statistique, les ventilateurs ont leur OK. Moi, je dis plus de 100 euros, ça va être compliqué. Moi, je vais pas te mentir que ce qui me fait peur, c'est les... 120 balles, hein, max. Le rad, savoir ce que c'est, si c'est de l'alu ou si c'est du cuivre. Déjà, ouais. Bon, tiens. Donc, ouais. Donc, à voir une fois que ça va donner, mais bon, c'est un nouvel IO qui vient de sortir, voilà. Oui, voilà. Il mérite de passer par là, quoi.
Et on n'a pas fini avec les Zayo, on en a un dernier, la dernière sortie de la semaine, c'est le Aquafusion 360 de chez Anermax, qui Oh, lui, on le est connaît. en blanc. On le connaît bien. Bon, c'est juste une modification du même qu'on a en noir, en blanc. Hein. Alors, Ça va dans le même sens. Moi, je ne peux pas voir ces ventilateurs. Ils sont, pour moi, enfin, je les déteste. Visuellement, je suis désolé. Désolé les gars, je déteste ces ventilateurs visuellement. Voilà, Après, tu sais qu'ils fonctionnent bien, hein. En vrai, Alors, je dis pas- ils sont perf, mec, etc. Ils sont pas voilà. mal. Hein. Ils sont trop perf et tout, mais visuellement, un ventilateur carré, non. Tu vois, c'est... Voilà, Bah, disons qu'ils ont essayé de se lancer dans un concept qui n'était pas forcément le meilleur. Je suis d'accord avec toi. Je suis désolé pour les gens qui ont des Anermax dans leur PC, mais moi j'aime pas. Voilà, c'est pas que je dis pas que c'est nul, mais moi j'aime pas. Moi, c'est pas mon goût. Non. Ouais. Parce que tout de Enfin suite, bon. Ils sont nuls, tu es dur, Diamtech. Hein, qu'ils ne J'ai sont pas pas à dit que ton c'était nul, j'ai dit que j'aimais pas. Il me semble que tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit sous le coup de la fatigue, Jiggy. Ouais, ça doit être ça. On le mettra sur le Voilà. hashtag fatigue. Ouais. Ouais, parce que là, les gars, là, on en parle, hein, mais la fatigue c'est dur, hein, pour vous dire. Il est quelle heure? Ah, bah ça va. Il est 5h30. Ouais. J'ai dormi, les gars, hier de 5h à 9h. Hein, du coup, ça fait... Je peux même pas calculer, voilà, ça fait pas beaucoup, tu vois, donc... Non mais arrête, ils vont actuellement, nous dire, je ouais suis les HS. gars, votre santé, machin, etc. T'inquiétez pas, là, on va rattraper, là. Ouais, t'inquiète pas. On va dormir un bon 24-48 heures, là, c'est bon. Bon, moi j'ai rattrapé un Diam, maintenant il va faire le montage. Ouais. Il est en train de faire, c'est Allez, ça, ouais. moi j'y vais les amis, allez. Hein, J'ai c'était tout des pour moi. montages à faire. Bon, en tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu. On n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'hab. Merci encore de nous suivre toujours aussi nombreux, hein, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le commentaire, etc., les questions, les réponses et tout ce qui va bien. Et bah dites-moi si ça vous, enfin s'il y a des news ou autres, vous voulez revenir dessus. J'essaie de vous lire et de vous répondre le plus souvent possible. Donc en tout cas sur les choses concrètes et que je vois passer. Allez les gars, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Tech Actu. Des bisous. À la prochaine. Ciao ciao. Ciao. Et bonne nuit.